Bonjour et bienvenue dans l'Instant T, votre émission quotidienne qui décrypte l'actu du Finistère. Lecture, musique, comptine, les idées ne manquent pas pour éveiller les tout petits. Mais les écrans de télé ou de tablettes numériques font aussi partie de leur univers. Alors quels sont les outils d'un éveil en douceur pour les enfants? Nous y répondrons aujourd'hui avec nos invités. Emmanuelle Jouêtre, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes éducatrice jeunes enfants à la maison Moutique à Saint-Paul-de-Léon et vous participez bien sûr aux semaines de la petite enfance en Pays Léonard. Alors est-ce que les parents sont très demandeurs d'informations concernant l'éveil de leur bébé, de leur tout petit? Alors les parents sont demandeurs de lieux, d'échanges, parents-enfants, vraiment pour connaître un peu, enfin savoir ce qu'ils peuvent apporter à leur enfant, essayer de se rassurer aussi un petit peu sur leur rôle de parents. Et c'est vrai qu'en proposant les semaines de la petite enfance, du coup, je pense qu'on va répondre à la demande des parents d'échanges. Voilà. Professionnels de la petite enfance. Voilà. Qui les accompagne. Alors à côté de vous, Gaëlle Cronier, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chargée de la communication à la mairie de Tréguin et vous organisez un salon du livre Petite Enfance les 14 et 15 mars donc à la Halle des Sports à Tréguin. Gaëlle, est-ce que les livres ont-ils toujours autant la cote auprès des petits ou les tablettes numériques ont remplacé un petit peu cet intérêt? Non, nous constatons effectivement que les petits sont très friands des livres qui existent sous différentes formes. Et ainsi que les professionnels de la petite enfance qui sont aussi très demandeurs. Bon, tant mieux alors. On en discute tout à l'heure ensemble. En plateau également Benjamin Bréon. Bonjour Benjamin. Bonjour. Alors comme chaque jeudi, vous nous parlez de l'actualité du web et des réseaux sociaux. Ouais, cette semaine, ce sera people.com. D'accord. Bon, on en parle tout à l'heure dans l'instant web, mais tout de suite, on fait un petit point sur l'actualité de ce jeudi 12 mars. À l'heure où les agriculteurs connaissent des difficultés, certains cherchent des solutions pour s'installer à moindre coût, se regrouper par exemple pour mieux gérer son exploitation agricole, comme c'est le cas dans cette famille d'agriculteurs de Guipronvel. Rencontre avec Camille Pochet. Cette famille d'agriculteurs est réunie en GAEC. Ça veut dire qu'ils sont tous patrons et ils ont tous des parts sociales dans une même exploitation. De travailler avec nos neveux et fils, donc c'est vrai que c'était quelque chose de réfléchi depuis longtemps. On savait que ça allait venir à un moment ou à un autre, donc c'est un plaisir de travailler avec eux. Je pense que le fait de travailler en GAEC, moi, depuis mon installation, depuis plus de 30 ans, a sûrement influencé les enfants. Ils n'ont connu que les GAEC finalement. Et ils sont 7 à se partager les tâches entre l'élevage de porcs et celui de vaches laitières. Travailler en famille, ça a surtout beaucoup aidé Gaël quand il a cherché à s'installer. Le fait de s'installer en GAEC, c'est un gros avantage et surtout un GAEC familial où forcément c'est mes parents, mon oncle, il y avait mon cousin installé. Donc forcément il y a une aide beaucoup plus simple qu'une personne qui voudrait s'installer seule. Ça c'est sûr et certain que ça aide beaucoup. Quand leurs parents cherchaient un intérêt économique quand ils ont créé leur GAEC, Gaël et ses cousins veulent eux pouvoir se dégager du temps libre. On veut pouvoir vivre, on veut avoir nos activités. Nos soirs, nos week-ends, des vacances. À 7 au total, on arrive à faire tout le boulot entre les vaches et le porc. Les jeunes agriculteurs qui s'installent ne sont pas au bout de leur peine. S'ils veulent recevoir des aides de l'État, ils doivent désormais respecter un plafond sur leur chiffre d'affaires. Fixé à 1,2 million d'euros par exploitation, ce dernier ne tient pas compte du nombre d'actifs sur l'exploitation. Qu'une exploitation fasse travailler 7 personnes ne doit pas être pénalisée par rapport à une exploitation qui fait travailler 2 ou 3 ou 4. Après, c'est pas forcément les formes les GAEC ou autres qui ont des problèmes. C'est un jeune qui veut s'installer avec 4 salariés, il sera coincé parce qu'il n'aura pas il dépassera le plafonnement des 1,2 million. Financièrement, aujourd'hui, je pense que faut prendre sur soi. Je pense que c'est très dur. Un jeune aujourd'hui, de racheter une exploitation tout seul, je ne crois pas que j'en vois. Autour d'ici, en tout cas, j'en ai pas vu. En associé, j'en ai vu, mais tout seul. Et de toute façon, les banques ne suivront pas. Et dans une dizaine d'années, Gaël et ses cousins se retrouveront tous les 3 à la tête du GAEC familial. Belle-Île-en-Mer va pouvoir accéder au très haut débit. Ce mercredi matin, un câble de fibre optique a été installé entre la presqu'île de Quiberon et Belle-Île, dans le Morbihan. 14,5 km de long pour un budget de 8 millions d'euros. Céline Lestrade de TB Sud était sur place. Jusqu'en 2012, Belle-Île était alimentée en électricité par 3 câbles sous-marins. Mais le câble Belle-Île 2 est mis hors service par la foudre. De là s'engagent des études pour le remplacer. 3 ans plus tard, l'heure est à l'installation.
Nous avons fait un certain nombre d'études techniques et environnementales, ce qui nous a amené à construire un câble d'un seul tenant, c'est-à-dire sans raccord ni jonction sur 15 km. Et ça, c'est unique. Le navire, transformé en câblier pour l'occasion, a été préparé à Dunkerque, le câble assemblé en Allemagne. 60 personnes travaillent jour et nuit sur l'opération. Elle ne doit durer qu'une dizaine de jours. Le câble est posé d'une seule traite, de Port-Maria à Quiberon jusqu'à Belle-Île. La technique est assez simple. Le câblier s'approche au plus près de la côte. Il est limité par son tirant d'eau. Quand il atteint cette limite, à ce moment-là, on met le câble en flottaison en l'emmenant jusqu'à la terre avec un petit bateau et en mettant des bouées sur le câble. Quand la longueur suffisante est tirée à terre, des plongeurs coupent le câble et l'installent au fond de la mer. Cette opération s'appelle l'atterrage. Le câblier va ensuite installer le câble tout au fond de la mer. Sous son poids, 29 kg au mètre, il devrait s'enfoncer naturellement dans le sol pour 40 à 50 ans, sa durée de vie estimée. À l'intérieur, 3 câbles haute tension de 20 000 volts et un câble de fibre optique de 48 brins. La totalité de ces 4 éléments sont assemblés puis armés autour d'une structure que vous voyez juste derrière moi et qui est un double filin polypropylène de façon, on va dire, à protéger de la corrosion les armures. L'opération se termine aujourd'hui avec l'atterrage sur la plage de Port-Jean à Belle-Île. Le raccordement devrait se faire en avril ou mai. Dans un an, des études seront réalisées afin de constater le bon ancrage du câble. 15 km pour 8 millions d'euros, qualifiés de prouesse technologique par ERDF et qui pourrait devenir une référence pour le renouvellement futur des liaisons sous-marines. Des centres équestres aux éleveurs de chevaux, le secteur de l'équitation concerne près de 5000 emplois en Bretagne. Depuis plus de 10 ans, ces professionnels sont rattachés au statut agricole. Mais contrairement au secteur porcin, bovin ou volailler, ils ne sont pas aussi structurés. Alors Sylvain Plumelet, gérant d'un centre équestre dans la région de Loudéac, dans les Côtes-d'Armor, a décidé de mettre en place une filière équine. Et c'est une première en France, comme l'explique Anne Burlot. Les éleveurs de chevaux et les gérants de centres équestres sont souvent isolés et mal informés. Face à ce constat, les jeunes agriculteurs ont décidé de mettre en place une filière équine, au même titre que le porc ou le lait, qui eux sont déjà bien structurés. Et c'est Sylvain Plumelet qui prendra les rênes de ce projet. C'est vraiment créer une vraie équipe de travail pour chercher des solutions qui pourraient améliorer notre quotidien, quoi. Et il y a des éleveurs qui rouspètent aujourd'hui puisqu'ils n'arrivent pas trop à vendre au niveau du commerce, je parle de la Bretagne, à cause de l'importation des chevaux et poneys d'étrangers. J'ai beaucoup de jeunes, moi, qui m'appellent, qui s'installent en chambre d'agriculture et qui sont un peu paumés, ils ne savent pas du tout. Il faut qu'on arrive ensemble à bien aider les jeunes à s'installer pour qu'aujourd'hui les banques nous facilitent un petit peu plus les choses. Réfléchir aux moyens de financer les structures, harmoniser les prix pratiqués par les différents centres équestres ou encore se battre contre une augmentation de la TVA et contre la réforme des rythmes scolaires, cette filière équine permettra de travailler sur tous ces dossiers sensibles et notamment sur la possibilité de faire appel au service de remplacement, le SDAEC. Mon tout premier but, ce serait de travailler déjà sur un service de remplacement qui est pour moi indispensable dans notre filière. Je souhaite rencontrer prochainement le SDAEC pour établir un service de remplacement pour nous, centre équestre. Ce qui nous permettrait, par exemple, si j'ai ma salariée monitrice qui est absente un matin, pour X ou Y raison, la grippe ou autre chose, qu'on ait dans l'heure ou dans les 2 heures qui suivent un enseignant qui nous remplace, qui remplace la salariée prévue, quoi. Actuellement, la loi interdit au centre équestre d'embaucher des cavaliers indépendants pour un simple remplacement. La filière équine devrait officiellement voir le jour d'ici la fin de l'année. Voilà, et comme chaque jour, dans l'Instant T, nous découvrons l'un des partis en lice pour les élections départementales dans le Finistère. Et aujourd'hui, nous vous présentons le binôme Nathalie Sarrabezold-Stéphane Perron, candidat dans le canton de Guipavas. Alors elle est vice-présidente sortante du Conseil général. Lui, il est tout nouveau en politique, mais cet ergothérapeute n'en est pas du tout à son premier engagement militant. Frédéric Lorenzon les a rencontrés lors d'une réunion ce mercredi soir à Plougastel-Daoulas. Réunion publique à la Velvore à Plougastel-Daoulas pour le binôme Nathalie Sarrabezold-Stéphane Perron. Les deux socialistes sont candidats sur le canton du Relecq-Kerhuon, Guipavas-Plougastel, pour les élections départementales. Une assistance clairsemée est venue entendre le duo.
Un homme, une femme, un néophyte et une élue expérimentée. Je suis élue depuis 2008 et c'est un mandat qui est extrêmement enrichissant, qui est très intéressant, dans lequel on a l'occasion d'agir. Et c'est la raison pour laquelle je souhaite pouvoir à nouveau travailler pour les Finistériens. Je suis jeune, pas jeune, j'ai 48 ans, mais jeune au niveau de la politique, parce que ça fait que depuis 2 mois et demi que j'y suis. Donc vous voyez, c'est quand même assez récent. Pressentie pour être la future présidente de l'Assemblée départementale, Nathalie Sarrabezol est soutenue par l'actuel président, Pierre Maille, et par le député Richard Ferrand. En tant que vice-présidente chargée du social, la candidate a dû justifier ses choix, notamment sur la question des personnels des EHPAD, les établissements pour personnes âgées dépendantes. Je suis retraitée CFDT, je suis appelée régulièrement à manifester à Quimper pour les EHPAD, où le personnel se plaint d'avoir des conditions de travail de plus en plus difficiles. Les tarifs de journée dans le Finistère sont peu élevés par rapport à d'autres départements, mais d'un autre côté, c'est vrai que ça contraint les établissements en termes du personnel. Donc c'est cet équilibre que nous avons à trouver entre l'accessibilité des établissements pour les personnes et puis des moyens de travailler. Le binôme est animé par le même projet porté par le Parti socialiste, la solidarité, mais une solidarité responsable. Nous ne voulons pas devenir un guichet où on verse des allocations et on n'accompagne plus les personnes. Comment faire mieux avec des ressources moindres? À mon avis, c'est en innovant, c'est en améliorant la relation à l'autre. Les nouveaux élus départementaux devront faire des arbitrages. Pour la première fois, le Conseil général du Finistère a adopté un budget 2015 avec des recettes en baisse, mais des prestations sociales toujours en hausse. Et à noter que les autres partis présents sur le canton de Guipava sont le Front National, un binôme Front de Gauche Parti communiste, un binôme Europe Écologie des Verts sans étiquette, un binôme régionaliste et un binôme sans étiquette. Éveiller son enfant sans tomber dans la stimulation excessive, c'est tout un exercice pour les jeunes parents. Aujourd'hui, on vous donne quelques pistes pour que vos petits bouts découvrent le monde qui les entoure en douceur. Alors, mesdames, on ne cesse de parler des vertus de la lecture dès le plus jeune âge, parfois même dès les premiers pas à la maternité. Mais alors, quelles sont ces vertus de la lecture? Gaëlle, peut-être vous qui vous occupez du salon du livre à Jeunesse à Tréguin. Écoutez, les livres contribuent au bien-être et au développement du petit. Quand il est un peu plus grand, le type peut manipuler tout seul les livres et ensuite interagir avec les livres un peu dynamiques qui peuvent présenter des formes différentes comme les livres pop-up par exemple. La thématique des livres, les sujets des livres peuvent aussi être parfois des vertus, je ne sais pas, pédagogiques, thérapeutiques parfois. Peut-être Emmanuelle, donc vous êtes éducatrice jeunes enfants. Alors c'est vrai qu'on peut se servir des livres justement avec les enfants pour faire passer des moments qui peuvent être difficiles à un enfant. Ça peut passer par la séparation. C'est vrai que nous en crèche on est quand même confrontés à l'accueil de l'enfant et la séparation donc le matin. Et c'est vrai qu'il y a des enfants qui on peut faciliter la séparation avec ses parents au travers d'un livre. Et le fait de lire, on se demande, à des tout petits, on va dire de moins de 3 mois, qu'est-ce que ça peut apporter aux petits? Je ne sais pas, c'est d'entendre les voix des parents Alors, il faut savoir déjà que de toute façon, l'éveil passe par le développement de tous les sens. Donc c'est vrai que le fait de raconter une histoire, l'enfant ne va pas forcément comprendre l'histoire telle qu'elle est, mais les mots, entendre les mots, le fait d'avoir un partage avec l'adulte, voilà. Alors justement, les sons et les images pour les tout-petits, ça passe pas que par la télé ou les tablettes numériques, évidemment. Raconter des histoires, on l'a vu avec des livres. Est-ce que l'importance de parler, de décrire ce qui se passe, que l'on voit, c'est un truc à faire aussi, ça, avec les petits, par exemple? Emmanuelle, Gaëlle, celle qui a envie de répondre, oui. Gaëlle, peut-être? Oui, tout à fait. Nous, on le voit à Tréguin régulièrement. La bibliothèque organise des rendez-vous ou des animations pour les animations bébés lecteurs. Et donc des conteuses viennent, ou même les bibliothécaires racontent des histoires avec tout en faisant des mouvements, avec des petites marionnettes, ou avec des tapis lecture également. Et les tout petits sont toujours à l'affût, fascinés de ce qui se passe. Okay. Il faut parler, ça c'est
une bonne Il n'y a piste. pas d'obligation d'avoir un objectif pédagogique particulier. Le plaisir en lui-même est un objectif suffisant, on peut imaginer. Ah oui, tout à fait, oui. Alors, à noter d'ailleurs à ce propos un spectacle intitulé Art la voix, qui parle de la voix comme instrument du mouvement. C'est ce samedi 21 mars à 9h, puis à 13h30 à l'espace Hermine de Plougoulm. Hein, ça fait partie. Donc, c'est pour les professionnels de la petite enfance, ce spectacle. Hein, donc, les nounous, les assistantes maternelles, voilà. Oui. Qui Alors, ont en fait, envie d'assister. c'est pas exactement un spectacle, c'est un intervenant qui est conteur à la base, qui propose donc une formation pour les assistantes maternelles, enfin tous les professionnels de la petite enfance. Et c'est sur la journée complète en fait. D'accord. Voilà. Et il nous reste de la place, donc il ne faut pas hésiter. Voilà. Et écoutez de la musique, le pouvoir des comptines pour enfants. J'aimerais que vous m'expliquiez un petit peu en quoi les comptines ont des vertus aussi chez les tout-petits. Emmanuel ? Alors, comme pour l'éveil de tous les sens, voilà, la musique va développer l'écoute et à travers les comptines, le gestuel, pour développer la motricité. Enfin, c'est vrai que tout ce qu'on peut proposer à l'enfant est un moment de partage et d'éveil. Donc, peut-être, Gaëlle, aussi, vous, à la fait. bibliothèque ou même pendant le Salon du Livre, il y a des temps de comptines qui seront proposés aussi au Salon du Livre de Trégueux. Tout à fait, oui, des comptines, notamment des comptines chantées avec une auteure-compositrice, Nathalie Tual, autour d'un album qui s'appelle Bulle et Bob et qui rencontre un vif succès auprès des tout-petits. Et les petits, voilà, ont l'histoire, ont la rythmique, et ils peuvent aussi bouger, ils ne sont pas, ce qui est important aussi, ils ne sont pas en position figée, ils vont participer tout en écoutant la chanson et la musique. Alors en même temps, donc le numérique, on l'a dit, a sa place dans la société, rien que parfois pour communiquer avec les grands-parents, des logiciels comme Skype ou ce type de choses sont utilisés. La maîtrise du tactile très, très rapidement aussi chez les jeunes enfants, on le voit. Comment on gère ça, l'afflux d'écrans avec les tout-petits et quelle place donner aux écrans avec les tout-petits, Emmanuel ? Je pense qu'effectivement, les écrans sont très présents maintenant dans toutes les maisons. Pour moi, je pense qu'il est important de l'utiliser à bon escient. C'est vrai qu'ils utilisent la motricité, le fait que ce soit tactile, on les voit, ils sont très à l'aise avec ça. Maintenant, je pense que c'est important aussi de ne pas uniquement se baser là-dessus et de pouvoir proposer des choses. Ça peut être beaucoup de choses, même toute simple, de récupération. Je peux citer juste un petit exemple, par exemple, pour développer même l'ouïe. C'est vrai que d'utiliser des capuchons de petits pots, voilà, les assembler ensemble, mettre du riz ou de la semoule à l'intérieur, et c'est vrai qu'il va utiliser ça pour les plus petits. Donc il ne faut pas uniquement, je pense... Quand on parle du tactile, donc pour les tablettes évidemment, mais développer le sens du toucher, c'est aussi faire toucher des matières, des choses comme ça. Oui, différentes matières. Donc c'est vrai on peut utiliser n'importe quoi, du papier, des éponges, enfin voilà, toutes les matières qui peuvent être différentes. On peut arriver à faire un tableau de ça et vraiment utiliser différentes matières. Parce qu'il y a des choses à... Benjamin peut-être. Non, mais ça suppose à chaque fois un encadrement. Beaucoup de parents ont remarqué qu'un des gros avantages de la tablette numérique, c'est que c'est une babysitter formidable. Ça permet quand même de gagner 2 heures sans effort particulier. Oui, voilà. Oui, je pense qu'il n'y a pas que des côtés. Il n'y a pas non plus que des côtés négatifs à l'écran. Il faut du livre, quoi, à utiliser avec des règles, dans de bonnes conditions. Peut-être d'accompagner aussi les plus jeunes dans leur accès au numérique. Le risque aussi des fois des tablettes, c'est l'isolement en fait de l'enfant. Donc c'est vrai qu'en l'accompagnant, ça permet aussi d'avoir des moments d'échange avec lui. Un mot sur la surstimulation. On entend parfois parler de ça et ça pourrait créer après de l'hyperactivité chez les jeunes enfants. Qu'est-ce que vous en pensez ? Comment on bascule pour le coup dans la surstimulation ? Alors c'est vrai qu'on peut être confronté des fois à se dire qu'est-ce qu'on peut proposer à l'enfant ? Alors on va lui mettre tout un tas de choses autour de lui et puis au final il aura beaucoup trop de choses. L'enfant a aussi besoin de moments de repos et il y a des enfants qui vont être observateurs, donc qui vont observer vraiment tout ce qui se passe autour d'eux, qui n'ont rien besoin qu'on leur propose. Et puis des enfants qui vont être plus moteurs, où là, ils vont avoir besoin d'aller découvrir par eux-mêmes. S'ils ont trop de choses autour d'eux, ils risquent d'être justement
enfin, de pas s'intéresser. Du coup, ils sont trop stimulés. Donc il faut s'ennuyer aussi. Il faut s'ennuyer. C'est important. Oui. Je rappelle le salon du livre de Tréguin, du livre pour les petits. Donc c'est le 14 et 15 mars à la Halle des Sports à Tréguin, de 10h à 19h. Entrée libre et gratuite, bien sûr. Et tous les spectacles et ateliers des semaines de la petite enfance en Pays Léonard et partout ailleurs d'ailleurs dans le Finistère. Vous retrouvez tout ça, toute la programmation sur lessemaines-petite-enfance29.wordpress.com. Voilà, merci beaucoup. Et la littérature jeunesse a d'ailleurs beaucoup inspiré Sébastien Chambre, qui cette semaine nous raconte une belle histoire pour enfants dans sa brève de chambre. Salut! Il paraît que les enfants n'aiment plus lire et qu'ils passent tout leur temps sur une tablette. Eh bien, on n'a qu'à leur raconter des contes sur une tablette. Aujourd'hui, c'est l'histoire de Toto. Toto a plein d'amis. Elle les voit tous les mercredis et elle leur explique qu'il faut pouvoir s'aimer les uns les autres et puis surtout, il faut qu'il y ait de la justice. Parmi ses amis, il y a des gentils, il y a des méchants, il y en a qui travaillent, il y en a qui fichent rien, un peu comme tous les amis. Dans ses amis, il y en a une qui habite pas très loin, dans le château des sorciers. Il y a grand-père sorcier qui radote un peu, maman sorcier qui, elle est déguisée en fée, mais elle est quand même mi-vilaine. Et puis il y a la jeune sorcière, sorcière déguisée en sorcière, mais elle a des problèmes parce qu'elle n'aime pas qu'on l'aime pas. Alors du coup, elle va voir son miroir magique, elle lui dit « Miroir magique, j'en ai marre, les gens m'aiment pas, ils arrêtent pas de dire que je suis vilaine et que j'incarne des mauvaises valeurs, qu'est-ce que je peux faire ?» Alors le vilain miroir magique lui répond « Va leur dire, dis-leur que c'est eux qui sont les vilains. » Alors elle s'en va, elle va rejoindre le groupe des amis et leur chante une petite chanson. « Machin, nous voilà, vous êtes que des vilains, il y en a marre, vous dites que je suis pas gentil et que je suis moche, alors qu'en fait c'est vous qui êtes des méchants et des vilains. » Et là arrive Chevals. Et Chevals qui lui dit « Non, c'est toi la vilaine, car c'est celui qui dit qui est. Et c'est pas bien, tu n'incarnes pas les valeurs de tous nos amis. Va-t'en d'ici. » Et là, tous les amis se levèrent. Et au même moment, ils activèrent leur cœur magique. Et avec leur cœur magique, ils forment l'arc-en-ciel du bonheur, sur lequel une vilaine sorcière est obligée de s'enfuir. Elle disparut pour au moins 10 minutes. Moralité, même le pire des bourrins peut devenir une licorne. Alors la petite histoire de Sébastien Chambre a des vertus d'éveil peut-être, qu'est-ce que vous en pensez? Il y a beaucoup d'imagination. Bon, il est grand temps de vous retrouver Benjamin dans l'Instant Web. Bon Benjamin, cette semaine sur les réseaux sociaux, on a eu l'impression qu'un seul sujet tournait en boucle. Bah ouais, j'avais prévu comme chaque semaine de parler d'un point d'actualité en rapport avec nos invités. Là, j'espère qu'elles m'en voudront pas, mais c'est vrai que sur le web, sur les réseaux et même sans doute au bistrot, encore que j'ai malheureusement pas pu le vérifier par moi-même, il y avait qu'un seul sujet, c'était évidemment la mort de ces 10 personnes embarquées dans les 2 hélicoptères en Argentine. Alors partout, les hommages ont été nombreux, mais la France ne serait pas la France s'il n'y avait pas de bonne petite polémique. Il y en a donc eu plusieurs. La première, évidemment, et le jour s'était pas encore levé en France qu'on y était déjà, c'était la faute de la télé-réalité, voire la faute à la télé-réalité. Même le chanteur Benjamin Biolay s'est fendu d'un tweet expliquant que c'était contre la méchante télé qui impose ses stars en bois et vole des athlètes. Alors bon, c'est étonnant parce qu'on ne se souvient pas qu'il était très gêné de travailler avec des produits de la Starac, mais bon, passons. Sur le fond, Dropped, donc l'émission de TF1 se voulait manifestement quand même plutôt entre la carte au trésor de Philippe de Dieuleveux et Koh-Lanta et pas vraiment un énième avatar des crétineries de bord de piscine pour Postado en manque de célébrité. Mais surtout, si on va par là, trouvons les vrais coupables, et je crois que je les tiens. C'est l'inventeur allemand Paul Nipkow, en 1884, qui a eu la bonne idée de jeter les bases de la télévision. Et bien sûr, Léonard de Vinci, précurseur de l'hélicoptère. Oui, je lance un appel, s'ils sont disponibles pour une interview confession. On est preneur, bien sûr.
Par ailleurs, c'est vrai qu'il y a eu 10 morts et qu'on nous a beaucoup reproché, à nous les médias par réseaux sociaux interposés, de nous être concentrés que sur les 3 sportifs. Alors c'est vrai, il faut bien avouer. Pour autant, voilà, la mort d'inconnus, et c'est pas leur faire injure, intéresse quand même moins de monde que celle de célébrités. Alors c'est peut-être triste, mais finalement, tant mieux, il y a quand même plus de 150 000 morts par jour sur Terre. Si on devait à chaque fois leur consacrer une nécro, il ne resterait plus beaucoup de place pour d'autres sujets. Et puis, enfin, nous a reproché l'importance encore supérieure accordée chez nous à la mort de Florence Artaud, et là aussi, c'est incontestable. Mais c'était elle, la fiancée de l'Atlantique, même si, comme elle le disait elle-même, la petite fiancée avait pris un peu cher. Reste que l'Atlantique, pour les Bretons, c'est un peu chez nous. Et qu'elle faisait plus que les autres partie de notre imaginaire. Alors pour conclure, c'était pas une semaine très gaie sur les réseaux, mais l'actualité n'est pas toujours très gaie et il faut faire avec. La semaine prochaine, si tout se passe bien, je vous parlerai de petits chats mignons, de dauphins multicolores au soleil couchant et tutti quanti, sauf bien sûr si tout ce petit monde monte en hélicoptère. Merci beaucoup, Benjamin. Merci beaucoup, mesdames, d'être venues sur le plateau de l'Instant T. Benjamin, on vous retrouvera donc jeudi prochain. Nous, on se retrouve demain à la même heure pour une nouvelle émission. On parlera d'ailleurs des nouvelles tendances des maisons bretonnes. Et d'ici là, passez une excellente soirée sur TBO. Ciao.